Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de la reine d'Angleterre, on va parler de la Jamaïque et son désir on va dire d'indépendance. Ils sont déjà indépendants, mais ils veulent l'être encore plus, de telle sorte que la reine ne soit plus leur reine. La reine d'Angleterre, je veux dire, ne soit plus leur chef d'État. Donc ils ont demandé à ce qu'ils deviennent une république, au lieu d'être une ex-colonie et aussi rattachée à l'Angleterre. Si vous vous souvenez, le prince William s'était fait une visite avec Kate Middleton, ils avaient été accueillis par des demandes de réparation, et si le premier ministre de la Jamaïque leur avait fait comprendre que celle-ci allait demander une séparation totale, de telle sorte qu'il soit une république, qu'il devienne une république. Et c'est chose faite, ils se rapprochent de plus en plus vers ce but-là. Ils sont prêts à atteindre celui-ci. Et ça ne plaît pas à Buckingham. Donc, après le retour du prince William, ils avaient fait toute une campagne autour du fait qu'il n'y avait que quelques éléments qui avaient demandé non seulement la compensation d'anciens esclaves ou descendants d'esclaves, mais aussi que le pays devienne une république. Ils disaient en fait qu'il ne s'agissait pas de la majorité, que la majorité était pour la monarchie. Donc, ils demandaient à ce que le référendum soit fait. Alors, ils vont essayer de faire pression sur la Jamaïque, ce qui est assez incroyable parce que c'est un pays qui, quand même, n'est plus une colonie de l'Angleterre, dont ils ont le droit de choisir ce qui est bien pour eux. En ce qui concerne l'Angleterre, ils disent en fait que non, ils ne peuvent pas choisir, ils doivent faire un référendum. Que la reine pour eux représente un symbole colonial et un symbole dont il faut se débarrasser. Donc, ça me fait rigoler que l'Angleterre essaie à tout prix de garder la Jamaïque dans son... Et tout ça après que la reine et la famille royale aient si maltraité Meghan Markle, qui, je le rappelle, est une descendante d'esclaves. Elle est métisse de par son père et noire de par sa mère, Doria Ragland. Et je trouve que, en tant que première personne de couleur dans la famille royale anglaise, je crois que la famille royale aurait pu mieux faire. Je crois que le fait que Meghan Markle ait été si maltraitée dans la famille royale a quand même eu des répercussions. La Jamaïque et certains pays africains voyaient l'Angleterre. C'est pour ça qu'on a essayé d'ailleurs de salir la réputation de Meghan Markle afin qu'on dise que voilà, ce n'était pas la famille royale le problème, mais c'était plutôt elle. Mais ça ne marche pas jusque-là. Donc moi, sincèrement, j'encourage le peuple jamaïcain à aller jusqu'au bout. Il faut qu'il soit complètement indépendant. Ils le sont en droit, de fait, mais il faut qu'ils soient de façon symbolique. Ils n'ont pas besoin d'avoir la reine à la tête de leur État. C'est très insultant d'ailleurs, après le passé historique que les deux ont. Donc, comme je le disais, Meghan Markle est quand même métisse. Et en tant que membre, vu le traitement qu'on lui a donné, sincèrement, je ne crois pas que les gens des Caraïbes ou de la Jamaïque pourraient souhaiter rester dans le giron de l'Angleterre. Bon, c'est plus que ça. Ça n'a peut-être rien à voir avec Meghan Markle, ou peut-être ça a influencé un tout petit peu. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait bien rigoler. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.